Voici les principales informations et de l'actualité du football aujourd'hui. Michael Olivier rêve du Real de Madrid et Bordeaux sombre en D6. Oui, vous l'avez très bien entendu. Bordeaux, ce grand club qui fut autrefois champion de France, est aujourd'hui en D6. Et c'est d'ailleurs confirmé officiel. Avant d'aborder ça de manière détaillée, revenons ici là sur l'équipe de France. Oui, cette belle équipe de France qui a fait un parcours exemplaire jusqu'à rencontrer la route de l'Espagne. Un parcours jusqu'en demi-finale, mais malheureusement, il y avait l'Espagne sur sa route. Cette Espagne qui avait pris le dessus dès le début du match à la 20e minute a tout simplement conservé le ballon jusqu'au sifflet, au coup de sifflet final. Et ceci, ça crée donc des frustrés. Parmi ces frustrés, il y a donc également Cherki. Cherki qui a donc tout simplement répondu aux questions des journalistes de manière sèche. Oui, c'est comme ça et c'est la réalité. Il a manifesté clairement son agacement en zone mixte après l'élimination et surtout après la question sur son entrée en jeu. Oui, moi-même, je pensais qu'il devait entrer en jeu un peu plus tôt car aujourd'hui, sur ce match-là particulièrement, j'ai trouvé Michael Olivier un peu en dessous des performances qui étaient attendues à son égard. Mais c'était le choix de Didier Deschamps. Aujourd'hui, on est tout simplement éliminé. Et le scandale diplomatique ici, là, qui continue avec le Paraguay, ou pour préciser, tout simplement, la sénatrice paraguayenne n'a pas tardé à manifester sa joie. Sa joie après l'élimination des Bleus. Voilà, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce n'est pas grave, on reviendra beaucoup plus fort. Et c'est dans ce sens que Thierry Henry et puis Zlatan ont pris la parole. Oui, Zlatan estime tout simplement que l'équipe d'Espagne, tout simplement, est la pire équipe face à laquelle on doit être mené. Oui, on l'a vu. Dès qu'ils ont marqué le premier but, alors les Bleus n'ont tout simplement vu la balle. Ils n'ont pas pu conserver la balle par la suite. Et Zlatan de dire tout simplement, il conseille tout simplement à Zinedine Zidane de reprendre ou alors de continuer particulièrement le travail qu'a amorcé Didier Deschamps. Oui, on a bien vu qu'il y a encore du boulot. Mais la mauvaise nouvelle pour les Espagnols, c'est que Lamine Yamal a failli être cambriolé. Pendant qu'il qualifiait son équipe pour la finale de la Coupe du Monde, alors il y en a qui s'occupaient de sa maison. Mais heureusement, les gardiens ont tout simplement été très vigilants et cela a été tout simplement avorté. Continuons ici avec le mercato où Michael Olise a manifesté clairement son intention de rejoindre le Real de Madrid, estimant tout simplement que c'est là où il va avoir le plus de chances de progresser. Donc voilà donc Michael Olise qui a donc finalement pris la décision. Aujourd'hui, il est le joueur du Bayern Munich et selon beaucoup d'experts et d'amoureux du football, on aimerait tout simplement le voir au Real de Madrid dès la saison ou alors dès cette saison. C'est une opération qui pourrait tout simplement tourner aux environs de 200 millions d'euros. Et je pense que si le Real met 200 millions d'euros, ils peuvent avoir le joueur, le Bayern n'étant pas un club qui va forcer forcément un joueur de rester. Continuons ici avec 130 millions d'euros récoltés par le Real Madrid. Je dirais même encore un peu plus. On a déjà abordé ce sujet ici là où j'ai expliqué comment le Real Madrid, sans vendre aucun joueur, arrive à engranger des sommes faramineuses, tout simplement avec une politique sur les joueurs qu'il forme. C'est-à-dire qu'il vend les joueurs formés par le Real Madrid, mais avec des clauses soit à la revente, soit avec la possibilité de rachat. Ça a été le cas avec le joueur qui évolue aujourd'hui à Com, qui a été vendu à 60 millions d'euros, tout simplement parce que le Real Madrid avait l'option de rachat. Voilà. Tout simplement, on va donc continuer ici, là, tout simplement avec l'Olympique de Marseille, qui est en train de dégraisser à tout va. Oui, ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions, alors il faut donc dégraisser. C'est dans ce sens qu'ils ont tout simplement vendu Mason Greenwood à 40 millions d'euros. Les gens se posent la question, pourquoi seulement 40 millions d'euros? Et c'est là où le nouveau directeur sportif explique en réalité que non, il n'y avait pas beaucoup de choix. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de clubs intéressés par le profit, bien qu'il soit très talentueux. Et maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang qui va tout simplement filer au Deportivo La Corogne. Oui, le Deportivo a levé tout simplement l'option d'achat de 1,5 million d'euros. Mais cependant,
Pierre-Emerick Aubameyang avait un gros salaire au club. Donc, voilà donc le décret. Autant pour moi, voilà donc le décrissage qui s'amorce et qui se passe selon le directeur sportif très bien, puisqu'on on se libère des gros salaires. Maintenant, parlons maintenant de Luka Modric. Oui, ce géant joueur de presque 40 ans qui est en voie de prolonger tout simplement avec l'AC Milan. Oui, ses performances démontrent qu'il a encore la capacité de jouer et de faire encore des belles années. Donc, il est dans la bonne voie de prolonger donc au Milan AC. En continuant donc tout simplement ici, tout simplement avec les signatures. Ou alors, avant d'aborder les signatures, abordons le cas de Bordeaux. Ou Bordeaux, tout simplement, la DNCG a tout simplement officialisé la relégation de Bordeaux en 6e division. Oui, vous l'avez bien entendu, 6e division. Comme je le disais en réalité, au début de cette vidéo, où le Bordeaux a été relégué, c'est officiel, et ceci à cause, ou alors faute de reprise par certaines personnes ou par certains fonds, alors le Bordeaux va tout simplement être relégué en 6e division. Voilà donc le cauchemar de cette grande ville, c'est de cette belle ville qui est Bordeaux, qui va donc voir son club évoluer tout simplement en 6e division. Terminons plutôt ici là avec les officialisations ou avec des clubs, avec des transferts. Ou alors, Michel Escorat a tout simplement rejoint le RC Lens tout simplement pour 6 millions d'euros. Alvaro Rodriguez à Bournemouth pour 25 millions d'euros en provenance de Elche. Et puis également le Belge Thomas Meunier qui va alors affronter un nouveau défi qui rejoint tout simplement Sunderland de Granit Xhaka en tant qu'agent libre. Lui, en provenant bien évidemment du LOSC où le LOSC, de manière globale, a fait une bonne saison avec la contribution, bien évidemment, de son latéral. Et puis, Julien Stéphane de QPR, le français, va donc tout simplement prolonger jusqu'en 2028. Voilà donc l'ensemble, l'essentiel de l'information et de l'actualité du football. On se donne un rendez-vous pour très bientôt pour des nouvelles informations et d'actualité. Merci, c'était Jonas et à la prochaine.